Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mac. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno de Les Affaires Brassicole. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre spécial les 30 ans de Fin du Monde. Comme vous savez, Baron Mag fait des entrevues avec des brasseurs qui ont participé à pour les 30 ans de Fin du Monde, la gang de Messalem, la gang des du Ciel, Charlevoix et Gatsby. On fait des entrevues avec chacun pour parler un petit peu du projet, bien sûr. Puis, si vous avez des questions, allez chercher vos bières vides parce que c'est long des rumeurs. Le monde sont déjà en train de vouloir acheter à coût de 24. Puis, bien sûr, il y a des événements qui s'en viennent, tout ça. Ce podcast est commandité par Inomalt. Si vous avez besoin de malt québécois pour de la bière ou la distillerie, contactez inomalt.ca. Aujourd'hui, on peut être avec M. Salem, avec Vincent. Écoute, bien sûr, Vincent et la gang de Messalem font une bière qui s'appelle Fin du Monde en plus. J'ai eu la chance de voir un petit peu la bière déjà en avant, bien hâte de la goûter. Puis Messalem, maintenant, ils sont aux États-Unis en train de checker pour le loublon, tout ça. Ils viennent de frotter leurs mains avec Yakima. Comment ça va, Vincent? Ça va bien? Ouais, salut Léo, ça va? Ouais, comment ça va l'odeur des tes mains sur ça? Là, on vient d'arriver, là, on s'en va là, on fait les sélections demain. Excellent, excellent. Vincent, je sais que tu es occupé, on va aller tout de suite dans l'action. Comment ça a été se faire appeler par Fin du Monde, faire une bière? Puis c'était quoi, c'était quoi le sujet de faire de la bière avec eux autres? C'est quoi ton lien avec les Libros et la Fin du Monde? Ça a été un peu fou, honnêtement, on s'attendait pas trop à ça, là. On s'est fait un peu lancer ça en blague. Là, ça fait quasiment 2 ans là, qu'ils nous avaient parlé à Chambly. Ah, on ferait faire de quoi, puis tout. Puis, tu sais, on est parti à rire. Là. On savait pas trop. On pensait que c'était pas mal une blague. Puis finalement, ils nous ont recontactés avec leur projet. Puis on trouvait que l'idée était vraiment cool, tu sais, de pouvoir faire vraiment un hommage dans le fond, là, parce que eux, tu sais, vu que c'est Sapporo et tout ça, on peut pas comme faire une collab, si tu veux, là. Fait que chacun a sa version, puis tu sais, on va vendre chacun nos versions chacun. Fait que non, on a trouvé ça spécial, mais on a trouvé ça cool en même temps qu'une grosse brasserie de même. Tu sais, se rappelle de ses origines, puis qui voulait montrer un peu tout mettons, où est-ce qu'on est rendu un peu dans l'industrie au complet maintenant au Québec, là. Fait que, tu sais, autant des plus vieilles brasseries comme Dieu du ciel que nous qui est plus jeunes, c'était cool de se faire impliquer là-dedans. Ouais, puis c'était quoi, quelle bière que tu vas sortir, toi? Parce que c'est comme tu dis, c'est une inspiration de la Fin du Monde. En plus, tu l'appelles la Fin du Monde en plus. C'est quoi la bière que vous avez sortie, vous autres? Ben, nous, on est moins dans le créneau des bières belges, là. Fait qu'on n'a pas. Je te dirais que à part du brassage maison, j'ai pas rien fait, là, à part des bières barriquées qu'on fait, là. Mais mettons, tout ce qui est bière belge clean, un peu plus traditionnelle, on n'a pas fait ça à la brasserie. Fait qu'on on a vraiment pas d'expérience là-dedans. Puis ils nous ont donné vraiment carte blanche pour faire. Tu sais, ils voulaient pas. On n'avait pas de guideline, mettons, pour faire une bière vraiment comme un clone de la fin du monde, là. Ouais. Parce que même eux, ils vont faire une version. Je sais pas, je l'ai reçu, la bouteille, ouais, différente, hein. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, eux faisaient pas. Tu sais, ils sortaient une version spéciale, là. Fait qu'on avait carte blanche. Fait que nous, tu sais, le nom, on a tout le temps trouvé que ça fitait avec Messo, la fin du monde. Tu sais, on a tout le temps trippé sur le nom. Puis ça, c'est des bières quand même classiques de notre jeunesse, là. Fait que nous, on s'est dit, ben, on fait ce qu'on sait faire. Puis on reste fidèle à nous-mêmes. Puis on sort une Messo fin du monde. C'est quoi? Je vais être. Ouais, une double IPA. OK, OK, OK. Avec d'abord, comment? Avec un jus différent, avec des fruits différents, ou c'est quoi? On n'a pas mis. Non, il n'y a pas de fruits dedans, mais tu sais, c'est euh, Citra Nelson Galaxy, Oh, si je ne me nice. trompe pas. Fait qu'on est allé, on est allé en 3 hémisphères pour le loublonnage, puis on met ça en force pour cette version-là. Puis tu sais, nous, on a parlé un peu plus tôt aussi, tu sais, on n'a pas la capacité, la même grosseur d'équipement, dans le fond, que tous les autres participants. Fait que on va garder un peu notre concept de bière fraîche avec
avec plusieurs batchs à répétition, là. Fait qu'on va voir un peu. C'est sûr, c'est stressant pour nous, là, parce qu'on n'a pas on n'a pas la même capacité. Fait que, tu sais, on va voir comment les ventes vont aller, puis on va s'ajuster en fonction de ça. Fait que, tu sais, probablement d'une batch à l'autre, il va y avoir des petits tweaks, là. On est déjà en train de voir comment qu'on pourrait, tu sais, comme l'améliorer pour arriver à quelque chose tu sais, qui va plaire à tout le monde, mais qui reste en notre image. Bah, c'est ça, mais tu sais, on a eu une discussion avant de ça que le fait d'avoir dans une grosse machine comme la Unibrew, ça va avoir l'effet qu'il y a avec ça. Puis en plus, vous avez une petite émission de TV qui est sur la Petit.tv en plus. Un petit 35 minutes qu'on parle de la microbrasserie, c'est OK, possible? Ouais, ils ont mis le paquet pour le marketing pub là, pour célébrer ça. Là. Fait ils avaient lancé l'idée de peut-être faire une genre d'émission télé à Tout.tv. Puis on a trouvé ça vraiment cool. Puis ils sont allés de l'avant avec ça. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ils sont venus filmer. Ouais. Je suis pas trop avec notre télé. J'aime pas ça être sur le spotlight. Là, fait que, Mais là, je pense que t'as comme Obi en ballon, vous autres, man. ouais, j'imagine. Mais non, c'était drôle. C'est une bonne expérience. OK, pour toi, c'est quoi Unibrew? Pour toi, c'est quoi ta première bière que tu as bu avec Unibrew? Tu sais, où tu as découvert? Pourquoi? C'était comment le concept quand la première fois que tu as découvert Unibrew? Ben, tu sais, ils sont quand même là, je pense quasiment, ben, tu sais, le monde de notre âge ont pas mal tout commencé à boire avec ça, là. Il y a pas grand-chose d'autre, là, tu sais, on parle de Christ, quasiment 30 ans, là. L'idée que c'est de vieillir à Draxley puis 30 ans à la fin du monde. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, tu sais, à 18, 20 ans, c'était pas mal juste de la Unibrew si tu voulais goûter d'autres choses que de la Molson, là. Ouais, puis la 9 c'est 9% quand même. Ouais, non, c'est ça. Quand t'es jeune, ça. Mais tu sais, la fin du monde, ben oui, c'est clair, là. J'en ai bu une puis un autre. Puis, tu sais, don de Dieu, moi, j'aime encore la blanche de Chambly, là. C'est dans une de mes blanches préférées. Puis, tu sais, moi, je me rappelle dans le titre. Ouais, c'était-tu la U qui faisait? Ouais. Les petites bouteilles, là. Ça, Non, là, c'est pas comme une espèce de sein, là. C'était ouais, le jeu est clear. C'est la Bolduc. Ça fait la Bolduc, c'était comme la Bolduc aussi. Mais tu sais, en plus, ce qui est malade, c'est que dans le temps, mon verre de prédilection pour aller dans un festival de bière, c'était le verre de la maudite. Genre le gros ballon, là. Fait que, tu sais, ben là, fait que là, le monde, c'était ma stratégie, tu sais. Ils voyaient pas la grosseur du pour parce que le verre était trop large. Et je n'avais pour mon argent. Oh my God. Ouais, moi, comme je dis au début de l'entrevue, c'était Rathman. C'est ma bière de Unibrew, puis je continue à acheter encore. Mais écoute, Vincent, félicitations à votre gang, à vous autres. Bien hâte de voir ça. C'est ça, vous faites un party, vous autres, pas chez vous, mais chez le Dieu du ciel. Ouais, on n'a pas de permis, pour avoir de la bière, nous, vu qu'on est industriel, là. Fait que dans notre taproom, on peut pas avoir des bières invitées, on peut juste servir notre alcool à nous. On aurait pu faire un genre d'événement spécial avec un permis de réunion, mais on n'aurait pas pu vendre notre bière. Là, il y a place. C'est comme l'inverse, fait que, tu sais, tout ça servait un peu à rien. Fait qu'on s'est joint à Dieu du ciel, là, pour faire l'événement là-bas en même temps. Tu sais, j'ai parlé avec Jeff concernant ce lancement-là. Puis je pense que ça va être over the top, man. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Tu sais, c'est les fans de MSM, les fans de Dieu du ciel, Unibrew qui vont être là-bas. Ils avaient dit prendre l'église quoi, la dernière fois qu'ils ont fait l'événement. Mais ben, c'est lui. C'est tout le temps. C'est ça le problème un peu, c'est que tu sais, tu peux jamais prévoir ça va être quoi l'engouement. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai bien hâte de voir. Là. C'est un peu stressant. C'est un peu stressant, mais en même temps, c'est cool. C'est excellent. Mais écoute, merci beaucoup, Vincent, pour ton temps. Bien hâte de se saluer encore. Ça fait longtemps qu'on s'est vu là, il y a quelques mois de ça. Et c'est bon de se voir. Amuse-toi à Yakima, faites bien. Ton houblon, je sais que ça va être bon comme toujours. Yes. Puis on se voit dans pas long, hein. Merci beaucoup encore. Hein. Yes, sir. Salut, Léo. Merci. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les Affaires Brassicoles. Comme vous savez, le journal s'en vient dans pas long. Abonnez-vous, achetez le journal.
Puis bien sûr, ce podcast est commandité par Innomalt. Si vous voulez des marques québécois, achetez Innomalt à innomalt.ca. Merci beaucoup et à la prochaine.